Bonsoir, salut, c'est Zim. Zim qui est pas très contente ce soir. Alors je vous explique. Je pense que vous le verrez assez rarement sur des grandes scrapeuses. Moi je suis une toute petite scrapeuse et une toute petite youtubeuse, même si j'adore notre petite communauté. Mais je vais vous montrer un album foiré. Voilà. C'est particulier, hein. Alors, quand je dis un album foiré, un album raté, c'est-à-dire c'est un album qui ne me plaît pas, qui ne me correspond pas et en plus sur lequel il y a beaucoup de choses que je n'ai pas réussi à faire malgré tous mes efforts et malgré toute ma ténacité et Dieu sait que je suis quelqu'un d'assez tenace. On me le dit souvent et là j'ai eu beau m'acharner sur certaines interactions que je voulais absolument réaliser et rien à faire, ça n'a pas fonctionné. Alors pour autant, je n'ai pas détruit l'album, bien que je ne vous cache pas qu'à plusieurs moments j'ai été à deux doigts de tout jeter et me dire eh ben, tant pis pour le papier et puis il y a des choses plus graves dans la vie hein. Mais encore une fois non j'essaye de m'accrocher puis je me dis bah tant pis il restera comme ça et puis voilà. Alors j'ai hésité à vous le montrer, j'ai hésité à vous en parler, et pourtant je me dis que c'est aussi important pour les très débutantes d'entre vous de vous montrer que même celles qui sont un peu moins débutantes, eh ben, elles arrivent à faire beaucoup d'erreurs, et des erreurs que j'aurais pas dû faire pour certaines, et tout simplement parce qu'une fois qu'on est entraîné dans un système où on n'est pas content de soi, où on n'arrive pas à voir ce que l'on veut, bah quelque part on fait du scrap, le scrap devient plus du scrap plaisir mais du scrap parce qu'il faut scraper, parce qu'il faut utiliser le papier qu'on a fait et c'est pas une bonne idée en fait quand dès le départ on sent que ça va pas le faire, ça va pas passer, qu'on n'y arrive pas ou qu'on a trop de difficultés, c'est que on a peut-être vu trop haut ou qu'il vaut mieux se dire bah, j'ai gâché quelques pages, c'est pas si grave et recommencer quelque chose qui vraiment nous plaît. Parce que moi je suis arrivée sur cet album à ne plus avoir de plaisir à le scraper. C'est très rare. Généralement j'arrive toujours à récupérer le truc. Là j'ai pas réussi et je m'en suis un peu détachée. J'ai fait des choses je dirais presque techniquement et sans âme, sans ressenti. Et forcément, mon album, bah, il ne va pas, il ne me correspond pas. Alors, pour vous expliquer l'histoire, c'est que je vous avais dit que j'étais partie sur le papier de Mintet. Sur lequel j'avais complètement flashé. Alors je vous montre la page des cartes parce que ça vous montre tout de suite l'idée des papiers, puisque les papiers reprennent les cartes. Donc vous voyez que c'est un papier qui est comment vous dire, j'adore les couleurs, hein, c'est mes couleurs, c'est le vert clair, c'est le vert tendre, le beige, le bois, c'est tout ce que j'aime. Mais c'est un papier qui est très chargé, comme tout Mintet, hein, mais très flou. Il n'y a rien qui saute aux yeux. Si je prends par exemple cette page-là, avec l'oiseau, avec la page à côté, euh, il n'y a pas d'élément en relief, il n'y a pas quelque chose qui va trancher. Je vous montre le papier, celui-là avec les montgolfières, donc il existe bien sûr en 30-30. Je ne l'ai plus, mais il existe. Je place mon doigt correctement. Vous voyez que tout est dans les mêmes harmonies de couleurs sans qu'il y ait quoi que ce soit qui tranche, qui ressorte, qui fasse péter le papier. Vous voyez, qui vous donne le sentiment que ça ressort. Et ça, dès le départ, je le vois pas. Je le vois pas parce que j'adore le papier et que je suis très confiante dans le fait que je vais réussir à le travailler comme n'importe quel autre Mintet. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je fais une erreur dès le départ et ça c'est une erreur de débutant, c'est que je ne vois pas que dans ce papier il n'y a rien qui ressort. Il faudrait que je vous trouve une page entière pour vous montrer. Voilà, là il m'en reste une entière. Vous voyez, vous avez une page 30-30 comme celle-ci. Je trouve l'harmonie des couleurs, les dessins, les fleurs, tout ça, c'est magnifique. Mais vous voyez que c'est fade. Je sais pas comment vous expliquer. Ça fait quelque chose de trop mélangé, trop fouillis, un peu fade en fait. Le papier est fade. Bah ouais. Et quand on a un papier comme ça, qui est un peu flouté,
peu trop, avec toutes des couleurs qui se ressemblent, qui sont très proches, avec des nuances qui sont, vous voyez, dans les différents verts ici, et le blanc, ça ressort pas. Il faut absolument trancher avec un papier uni qui tranche, qui est beaucoup plus fort en couleur. Et moi, malheureusement, quand je prends ça, j'ai pris quoi pour associer avec? Et là, j'ai pris un petit bout, hein, j'ai pris du craft. Et vous voyez que bah ça le fait pas. Sur du craft, ça le fait pas. Parce que d'entrée, mon papier a déjà cette tonalité un peu beige, un peu bois, et que mon verre est pas tranché. Donc si je mélange avec un papier de base craft, et ben ça donne quelque chose qui va être trop fade. Je trouve pas d'autre mot. Alors c'est vrai que je sortais de la petite robe noire qui était lui pour le coup très tranché, rose noir, donc peut-être que mon cerveau s'était habitué à quelque chose de très tranché, et peut-être que du coup quand j'ai travaillé le Mintet, j'ai pas su trouver le truc pour que le papier soit mis en valeur, et j'ai pas réussi à mettre mon papier en valeur. Je vais vous le montrer. Alors, je vais tourner ma caméra. Alors, il faut savoir que j'ai déjà tourné cette vidéo, puis je me suis rendu compte que mon micro ne fonctionnait pas. Ça faisait un peu cinéma muet. Hop, je baisse. Alors, vous voyez que l'album, pour le moment, il n'est même pas décoré, hein, parce que je ne suis même pas sûre de le garder, pour ne rien vous cacher. Je suis partie sur cet album. J'ai voulu suivre un tuto. Pour une fois, je me suis dit, allez, repos, Sophie, fais-toi un tuto de A à Z. Comme ça, t'as pas à te prendre la tête sur qu'est-ce que tu vas mettre, quelle interaction, tu suis un tuto. Et il y a une très grande scrapeuse que j'aime beaucoup, et ça faisait très très longtemps que je n'avais pas suivi ces tutos, c'est Dominique, ma québécoise préférée, la chaîne André Demers. Et Dominique a fait un album exceptionnel qui s'appelle Le Cygne Noir, c'est un papier de Ciao Bella, je crois. Et elle a fait un album sur le cygne noir, mais c'est une tuerie, mais vraiment magnifique. Et je regarde cet album, et notamment il y a une interaction dedans, et je me dis, ça y est, je sais, je vais suivre son tuto. J'ai déjà suivi des tutos de Dominique, j'ai jamais eu de problème, donc je pars hyper confiante, si ce n'est que son album a une tranche qui fait 17 cm de large, pour vous dire à quel point il est mastodonte, et d'entrée de jeu je me dis non, moi je vais pas faire 4 pages, je vais faire que 3 pages, et au demeurant, 3 pages, vous voyez, ça me fait quand même une tranche de 11 cm, ce qui est énorme pour un album, hein. Mais l'intérieur est plutôt bien équilibré, là-dessus je suis contente. On va l'ouvrir. Alors, vous voyez que je travaille, j'ai même pas encore décoré ceci, hein, j'ai fait que les pages. Vous voyez que je travaille sur une base craft, et sur une base craft, et je pars en plus avec un papier ici de base photo, on va dire. Je pars soit sur un beige ou un ivoire un peu plus soutenu, on va dire, soit sur un vert sauge. Et ça fait que bah, quand je regarde, il y a rien qui ressort, il n'y a rien qui est mis en valeur. Ça fait trop mélangé, trop uni. Finalement, on a une impression d'uni. Or, ce papier n'est pas fait pour être un papier uni. Et je ne vois pas les recommandations que Dominique fait assez fréquemment sur le cygne noir en disant attention, quand vous avez des papiers très chargés, n'hésitez pas à mettre du papier uni avec une couleur qui tranche peut-être un peu plus, mais pour faire ressortir votre papier design. Elle a entièrement raison. Et évidemment, je ne l'écoute pas. Hein, parce que je me plonge dans le tuto tête baissée et je fais pas gaffe à tout ce qu'elle dit. Et je reste sur mon papier avec ce vert sauge qui, je trouvais, se mariait parfaitement avec. Et c'est vrai qu'il se marie très bien avec. Le seul problème, c'est que du coup, il n'y a rien qui tranche. Vous voyez ? Et le craft, erreur. Remettre un papier marron alors que vous avez une ambiance vert, bois, beige, bah vous n'avez rien qui ressort. Autre souci que j'ai avec le papier Mintet, et plus j'avance dans le scrap et plus je comprends un peu mieux certaines choses, c'est que dans le papier Mintet, vous avez plein de dice cut et je les utilise, Dieu sait que je les utilise, mais il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'étiquette, à la différence par exemple du Florilège Design ou du Stamperia. Et
au départ, je le remarque pas forcément et je me rends compte très vite qu'il me manque quelque chose dans mon papier. Pourtant, j'ai déjà travaillé des collections Vinted. Et en l'occurrence, ce qui va me manquer, c'est mes tampons, mes petits mots, les petits appareils photo à fleurs que je mets un peu sur mes emplacements photos. Là, vous allez voir, je n'en mets pas. Et ça, c'est une grosse erreur parce que j'en oublie mon scrap. C'est-à-dire que je suis le tuto de Dominique et j'en oublie ce qui fait un peu ma patte, ce qui fait que l'album va me correspondre, va me plaire. Alors, on commence par la première page. Alors, je n'ai pas réussi tous les tutos de Dominique, vous allez le voir, notamment celui que je voulais absolument réussir, mais il y en a certains, j'ai eu aucun souci. Dominique a ce que j'appelle le scrap instinctif, c'est-à-dire qu'elle a l'œil qui fait qu'immédiatement elle voit où découper ou comment couper, ou voilà, chose que j'ai pas encore. Peut-être qu'un jour je l'aurai. Donc là, le fermoir sans problème, j'y arrive très bien. Et ici, alors à chaque fois ces pages, c'est des pages soufflées, hein, donc je peux encore mettre des emplacements photos à l'intérieur, ce que je n'ai pas mis, et vous avez derrière des emplacements photos. Alors je ne vais pas vous montrer celui-là parce que là je me trompe de la façon dont il faut le faire, donc ça bloque un peu, mais donc on ne pourra pas mettre de photos, hein, parce que si vous mettez des photos en plus, ben, ça passera plus du tout, ou alors il faut que j'enlève ou que je le reprenne, je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller. Là c'est la carte illusion, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est qu'un seul papier, en réalité ce sont deux pochettes photos. Je trouve l'idée pas mal, et puis là c'est un simple emplacement photo. Vous voyez ce que je vous disais, là j'ai une carte qui est un emplacement photo. Moi, quand je fais du scrap, généralement, c'est toujours tamponné. Il y a des petits mots, des petites étiquettes ou un petit dice cut, peu importe. Et là, je fais rien. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi je n'ai rien fait? Je ne sais pas. Et du coup, bah ça n'a pas d'âme. Ça n'a pas de patte. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, première erreur. Et puis une fois que je suis partie là-dedans, autant vous dire que bah, j'en déborde plus, parce que je me dis si j'en mets sur les autres, il va falloir que j'en remette sur les premières. Or les premières, ça y est, elles sont collées, elles sont matées, tout ce que vous voulez, et je vais pas m'amuser à retamponner dessus, et si je rate mon tampon, bah, j'ai plus qu'à tout recommencer. Donc dès le départ, je me dis, bah voilà, j'ai fait une erreur, et bah je continue dans mon erreur. Mais non. Quand on fait une erreur et qu'on voit que ça va gêner, enfin moi ça m'a gêné après, et bah j'aurais dû me dire, bah tant pis, j'ai perdu une page, tant pis, je recommence, mais au moins j'ai quelque chose qui au final va me plaire. Et là je vais rester plantée, et vous allez le voir particulièrement sur cette page, qui est la page papillon, qui fonctionne très très bien, franchement le tuto génial, mais bah c'est neutre. Pourtant j'ai mis un papier uni, hein, mais d'abord j'ai un papier qui tranche pas assez. Déjà avec le craft, c'est pas forcément la bonne idée. J'en connais une qui va être contente, mais j'aurais dû partir sur une base noire pour faire ressortir chacune de mes couleurs dans le papier. Or là, mon vert ne fait que se marier avec le papier. Et alors ça se marie très bien au niveau nuance, je trouve ça très joli. Mais vous voyez que j'ai rien qui ressort. J'ai pas un mot, j'ai pas un tampon, j'ai pas une étiquette, pas un petit truc à moi, quoi. Non, je suis le tuto et je m'arrête là. Non. Mettez votre patte, mettez ce que vous aimez. Même si ça ne doit pas plaire à tout le monde, peu importe. Mais j'aurais dû partir ici sur des bases photos, partir sur un papier ici peut-être clair, blanc, pourquoi pas, ou ivoire, et remettre sur mes photos du papier vert, tamponné en noir, avec un appareil photo, et puis comme j'ai l'habitude de faire, un texte, un appareil photo. Là, ça aurait eu du sens. Alors que là, vous avez une page, oui, elle marche très bien, ma page. Mon interaction est nickel. Mais elle n'a pas d'âme. Voilà. Donc, pas contente. Sophie, pas contente. Pas contente d'elle. Et je me rends compte assez vite, d'ailleurs, en faisant mes pages, que il y a quelque chose qui me manque et j'ai du mal à dire quoi. Et je finis par me dire, bah oui, ce qui me manque, c'est mon scrap. Voilà. Donc, la page d'après, alors, c'est un petit peu plus compliqué à montrer. La page d'après, c'est celle-ci. Je vais essayer de remettre la caméra de façon que vous la voyez au mieux, c'est-à-dire pas comme ça. Voilà, peut-être là. On va faire le coca. Au revoir. Alors, autre chose, je travaille sur une très grande hauteur. Et elle fait 27, je crois, un truc comme ça. Alors, pour le papier Mintet, c'est bien parce que je me dis, je vais avoir tout mon papier. Effectivement, j'arrive à avoir quand même une bonne quantité du papier. Mais c'est très haut. Et du coup, l'œil se perd.
sur du Minté en tout cas. Et j'ai beau pourtant mettre, vous voyez, je rajoute de l'uni parce qu'il y a un moment j'entends ce que dit Dominique, donc je me dis elle a raison, il faut que je remette plus d'uni. Mais je trouve que quand on a une très grande hauteur de papier et qu'on travaille sur un papier aussi chargé que peut-être le Minté, ça me rappelle mon album Printemps que j'avais fait avec la collection Spring is Here de Minté, mais il était quand même moins haut que ça. Je trouve on est vite noyé. Vous voyez, l'œil est... Alors bon, il y a le petit chien, mais à la limite, j'aurais dû redécouper le petit chien et venir le mettre en relief. Ou le réveil. Alors, je vais choper des mots parce que je me rends vite... Hop, je recommence. Je me rends vite compte qu'il me manque quand même ce côté un peu sentiment. Je rajoute ici cette montgolfière en guise de fermeture de ceinture parce que du coup je me dis bah on ne voit, elle est plus claire donc on la revoit, mais non, elle ne fait que multiplier le côté qu'il y en a partout. Pas terrible. Même si mon petit chien ici on le voit bien. Alors sa page s'ouvre comme ceci. On va l'ouvrir. Alors là, l'interaction de Dominique marche parfaitement, ça s'ouvre comme ça, mais en fait, ça... Alors moi, je suis venue rajouter des aimants derrière, parce que sinon, c'était trop... Ça se baladait un peu trop pour moi, ça faisait trop épais, mais voilà, ça donne ça. Un dépliant, avec plein de petites photos à mettre. Moi, dans le papier, je suis venue rajouter les tiroirs, et je suis venue ouvrir les tiroirs pour mettre des tags dedans. Mais regardez, mes photos, pas tamponnées, pas personnalisées. Ça fait triste. En fait, je me rends compte que l'album est triste. Vous voyez, je dis fade ou triste ou bon. Alors, l'interaction marche très bien, hein, j'ai aucun problème, hein, mais c'est fadouille. Pourtant, le papier est magnifique. Enfin, je veux dire que j'adore ce papier, mais j'ai pas réussi à en ressortir quelque chose de personnel. Et la page ensuite s'ouvre comme ceci, et là, vous découvrez. Alors cette page-là, par contre, je la trouve assez sympa. Pourquoi? Parce que je mets du blanc, donc tout mon vert ressort. Vous voyez ce que je veux dire? Le marron, les couleurs ressortent. Même si c'est relativement neutre, ça ressort. Mais qu'est-ce qui manque pour moi, hein? Bah, il manque un tamponnage. Alors j'en ai mis un là, mais pas le bon, parce que je l'ai mis avec du papier, avec de l'encre vintage photo, alors que j'aurais dû mettre du noir. Mais comme j'ai mis du noir nulle part ailleurs, je me suis dit, bah non, je ne vais pas en remettre maintenant. Bon, ici, ce sont des... Moi, j'ai mis des livrets où j'ai toujours ouvert mes tiroirs pour mettre des cadres dedans. Mais pareil, cette page, elle fonctionne super bien. Je trouve l'idée des 3 cadres super jolie. Bon, là, bien sûr, c'est des stops où on peut glisser des photos. Il y a aussi des stops derrière et des petites bandes qui permettent de placer des photos sans qu'elles soient collées. Mais il manque peut-être un tampon ici qui aurait dépassé, peut-être une étiquette ou un mot ici, je sais pas. Il manque une personnalisation. Voilà. Donc, voilà. En dehors de ça, l'interaction est top. Hein. Bon. Perso, l'interaction du dessus avec le dépliant, moi, je le referai pas, je vois pas vraiment l'intérêt, si ce n'est de prendre énormément d'épaisseur. Ça, c'est pas ce que j'ai préféré faire. Mais bon, encore une fois, je suivais le tuto de Dominique, donc je l'ai suivi quasiment jusqu'au bout. On passe à la page suivante. Je vais baisser ma caméra. Donc, oui, je vous le montre. Hein, derrière chaque... vous avez un grand emplacement photo et il y a un petit truc qui se soulève, bon, histoire de faire joli. Et en fait, c'est la carte qui bloque le volet. Bon, ça permet de mettre énormément de photos. C'est vrai que c'est un album où on peut mettre beaucoup de photos. Il faut savoir que Dominique travaille soit sur du 176 grammes, je crois, soit sur du 300. Donc, vous avez forcément beaucoup d'interactions faites avec 300 grammes, donc ça fait beaucoup tout de suite d'épaisseur. Et en plus, moi je travaille sur le craft, il faut savoir que le craft, c'est le papier le plus difficile à travailler, le plus difficile à coller. Alors, quand je travaille sur du 300 et qu'il faut que je fasse un gousset d'aisance de 3 mm ou que je fasse un pli à 3 mm, bah, autant vous dire que je galère. Ici, on arrive sur sa cascade qui est au demeurant... qui marche très bien et qui est très sympa, hein, j'ai rien à dire. Alors moi j'ai pas mis du 300 partout, hein, j'ai beaucoup marié avec du craft d'action, donc il y a du 200, il y a du 300 et il y a, je crois même par moment, du 160. Mais sinon j'ai ou du 200 ou du 216 même et du 300. Donc là la cascade, impeccable, ça marche.
je suis super contente. Non, je laisse ouvert, sinon j'ouvre pas. Et là, j'arrive à l'interaction que je veux absolument faire et que je ne vais jamais réussir à faire. Quand vous ouvrez, vous arrivez sur ça. Et normalement, c'est une carte qui tourne automatiquement. C'est-à-dire quand vous l'ouvrez, elle tourne sur elle-même. Elle fait vrrr, et elle fait plusieurs tours. Hein. Bon, bah moi, j'ai beau essayer 28 000 fois, ma carte ne tourne pas sur elle-même. Il n'y a rien à faire. J'ai mes fils qui sont mon système de fils. Vous voyez là, ici. Le fil là et là. Là et là. J'ai beau essayer dans tous les sens. Je le refais 3 fois. Je ne vous mens pas. Hein, j'arrache à chaque fois tout. Je recommence, je refais. Alors évidemment, toute la misère est cachée sous la cascade, hein, mais ma carte ne tourne pas. Au demeurant, par contre, elle tourne très bien à la main. Hein. La main, ça fonctionne parfaitement, hein, mon système, hein, vous voyez. Et j'adorais... Vous voyez là, elle a été entraînée. Alors il y a des moments, et puis tout d'un coup, poum, ça marche plus. Je sais pas pourquoi. Mon fil se coince, j'ai beau recoller, renforcer, modifier. Alors, est-ce que j'ai pas la bonne ficelle? J'ai une ficelle qui est très épaisse. Est-ce que j'ai pas assez tendu la ficelle au départ? J'ai recommencé en la tendant encore plus. Se produit exactement le phénomène inverse. J'ai remis des petits systèmes ici et là pour bloquer la carte. Ça ne fonctionne toujours pas. J'ai tout essayé, rien n'a marché comme je le voulais, si ce n'est qu'elle tourne très bien à la main. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc là, je m'énerve beaucoup. Je vous le cache pas, je perds patience, faut dire que je n'en ai pas beaucoup non plus. Alors derrière, je fais des systèmes pour remettre des étiquettes, des petits trucs. J'essaye de le travailler un peu, ce papier quand même. Idem en bas. Donc là, je fais attention parce que je sais que si je la replie pas, bah, mon bâton, il se tord un peu. Bref, interaction ratée, interaction foutue. Heureusement, j'arrive quand même à sauver la misère parce que ma cascade me permet de cacher tout ce qui a été arraché plusieurs fois derrière, parce qu'il y a un moment où ça marchait. Il faut savoir qu'à un moment, ma carte a fonctionné, puis bah, ça n'a pas duré longtemps, donc j'ai dû tout reprendre. Dominique, si tu as la solution, je suis preneuse, moi je n'y arrive pas. J'ai beau essayer, je sais pas, il y a un truc que je foire dès le départ, ou bref. Comme quoi vous pouvez suivre des tutos de A à Z et que ça ne fonctionne pas chez vous. Il y a peut-être un détail qui pour Dominique était un détail et qui pour moi a fait que, bah, a priori, si je ne l'ai pas chopé le détail, bah, c'est mort. Ça n'a pas fonctionné. Donc tout mon album qui était basé sur cette interaction. Et une fois que j'arrive là et que je n'y arrive pas et que je vois que ça ne marche pas, eh ben, je me détache de l'album. Je le continue parce qu'il était hors de question que j'arrête en chemin. C'est même comme un bouquin. Même si le bouquin ne m'intéresse pas forcément, je vais au bout. Je suis incapable de m'arrêter. Et vous voyez par exemple, voilà, l'erreur type de marier 2 pages l'une à côté de l'autre hyper chargées. Et ben ça le fait pas. Ça le fait pas parce que vous savez plus regarder. Vous savez même plus ce qu'il faut ouvrir. On voit même plus les pattes. Pourtant elles sont là, hein, qui ouvrent les pages. Même si le papier en lui-même est magnifique, et ben vous savez pas regarder. Il aurait fallu rompre la série par un papier uni. Même si ça avait été ce verre-là, hein, mais au moins rompre pour que on voit bien 2 choses différentes. Là, on est noyé sur l'album et ça, j'aime pas ça. Alors cette page-là, au demeurant, fonctionne très bien. D'ailleurs, je ne mets pas d'interaction sur la page. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça m'a... Voilà, c'est des cartes, un pop-up avec les cartes qui se relèvent. Voilà, vous voyez que j'ai mis des cartes à l'intérieur. J'ai essayé de remettre du blanc au maximum pour essayer de trancher. Et à l'intérieur, vous avez des livrets. Mais vous voyez le livret? J'ai bien mis un emplacement photo. Pourquoi je ne le tamponne pas? Je lui redonnerai une vie à ce livret. Je lui donnerai une histoire ou l'envie d'y mettre quelque chose. Et là, non. Alors, vous allez me dire, mais c'est bête, parce que quand on met les photos, bah, on ne voit plus les tampons. Oui, mais quand on offre l'album ou quand on le donne à quelqu'un, bah, ça a quand même plus de valeur que quand il n'y a rien. Alors vous voyez que là j'ai mis carrément des papiers en guise d'emplacement photo. Je suis venue rajouter des dice cuts, mais là aussi les dice cuts, bah, on les voit pas forcément. Il aurait fallu des tamponnages, des petits mots, même si j'en mets, hein, j'en mets un là, mais bah, pour moi ça manque de... Voilà, encore une fois, ça me plaît pas. Cette page-là, au demeurant, je crois que celle-là, ça fonctionne.
Ah oui, je sais. Cette page-là, alors moi je suis venue rajouter une autre patte ici parce que je trouvais que sinon l'interaction était trop épaisse. Donc il y en a deux. La première ouvre, alors voilà, là je suis à la dernière page, c'est la dernière page que j'ai faite et pour vous montrer à quel point j'en voulais plus de cet album, c'est que bah il y a rien. Voilà, c'est une page où, alors le demeurant c'est des pop-up, hein, ça sort et hop, ça libère des cartes. Donc c'est une page quand même interactive, mais je suis tellement au bout de ma vie parce que même ça j'ai du mal à le faire alors que j'y arrive très bien d'habitude, mais même là je pense que quand vous êtes parti un peu dans une situation un peu d'échec sur une interaction, tout le reste vous paraît, vous avez l'impression que vous allez vous planter sur tout le reste et ça manque pas quoi. Quand vous n'avez pas confiance, vous y arrivez pas. En tout cas moi c'est mon cas. Et vous voyez que cette page je la décore même pas. Bon, celle-là, elle n'a pas besoin d'être décorée parce qu'elle a du papier chargé, parce que j'ai mes tiroirs, j'ai une petite enveloppe, donc elle se suffit elle-même. Mais même, il aurait fallu au moins quelque chose, un mot, encore une fois, un petit truc qui fait que ça ressort. Et alors celle-là, bah, elle est nulle totale, quoi. Elle est pas scrappée. Il y a l'interaction, il y a le papier, mais elle est pas scrappée. Pour moi, elle n'est pas scrappée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas scrappée dans mon scrap. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas mon âme dedans, il n'y a pas mon style. Donc bon. Bref, et donc là je referme ici, et là ça s'ouvre comme ceci, et ça c'est les fameux bras articulés, et là encore, ça ne marche pas. C'est-à-dire que normalement vos photos, elles font, quand vous ouvrez la page, elles montent. Et il y en a celle-là, elle descend. Vous voyez? Regardez quand je referme, mes bras fonctionnent. C'est les bras articulés, mais quand j'ouvre, celle-là, elle bouge un peu, celle-là, elle bouge pas du tout. Et normalement, ça se met parfaitement à plat. Et ben moi, miette. Alors quand je vais vite, celle du bas, ça fonctionne à peu près. Celle du haut, elle bloque. Alors que j'ai bien... alors, est-ce que c'est le fait que j'ai mis du poids dessus qui fait que bah, du coup, en dessous... j'aurais dû mettre un papier moins épais, peut-être pour tenir la carte. J'ai des pattes en dessous, vous ne les voyez pas, mais là, vous la voyez un petit peu ici. Là, j'ai une patte qui a tendance à s'arrondir. Vous voyez, ici, elle s'arrondit, ma patte. Donc, je l'ai renforcée 3 fois pour qu'elle reste bien. Mais vous voyez, elle fait un arrondi. Pourtant, elle est super épaisse. Et elle devrait rester droite, cette patte. Elle devrait rester, je sais pas comment vous la montrer, elle devrait rester, je vais essayer de faire sans la casser, elle devrait rester droite. Bah, moi elle s'arrondit. Pourtant, je n'arrête pas de la renforcer en disant ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. Non, ça vient pas de là. Hein. Ça vient pas du renforcement de cette patte. Bon, vous voyez là, elle est droite. Ou à peu près. Ici. Par contre, quand je referme ma page, je vois bien mon bras qui fonctionne. Quand je referme, ma carte revient. Mais quand j'ouvre, elle s'en va pas. Là, vous voyez la patte en dessous. On la voit là. Elle est là. Et elle est renforcée. Je ne dis pas l'épaisseur qu'elle fait. Hein. Bah non, il n'y a rien à faire. Ça fonctionne. Pourtant, ça fonctionne hors pliant. Donc, deuxième interaction foirée. Et ça m'ennuyait parce que je trouvais ça assez sympa, l'idée des bras articulés. Voilà. Bon. Par contre, au niveau de la déco, bon, là, je me dis, ça va, j'ai réussi à lui donner... Mais encore une fois, il aurait fallu des tampons là et là. Ça aurait été tellement plus joli. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Enfin, la dernière page, et pas des moindres. Alors, le dessus de la page, bon, pas de souci, c'est une enveloppe en triangle avec 2 espaces photos à l'intérieur. Un premier comme ceci, là aussi, ça aurait mérité des tampons, hein. Et puis un espace photo, alors là tout simple, hein. Voilà, tout bête. Et l'intérêt de la pochette, c'est que c'est une image entière mais qui est redécoupée en forme de triangle. Pourtant j'essaye de retrouver des mots pour essayer de redonner, mais ça aurait mérité des dice cuts par exemple, mais des dice cuts faits avec la machine, hein, avec des dice pour redonner un peu de personnalité à tout ça. Bah non, j'ai tellement plus envie de travailler dessus, je suis tellement dépitée que bah, je fais plus d'efforts, je flemmarde. Hein. Donc là, encore une petite patte, ça s'ouvre sur une première page. Alors ça a l'air de rien, mais je peux vous dire qu'elle m'a donné quelques surfroides parce que ces fameux 2 ponts
bah, j'ai eu un mal fou à les placer correctement, malgré les indications de Dominique. Moi, ça ne fonctionnait pas et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai fini par faire un peu à ma sauce et bon, ça a fini par marcher, même si c'est pas tout à fait le cas. Et l'interaction, c'est que la carte ici, normalement, elle tourne sur elle-même et je peux vous dire qu'avec Dominique, elle fait 4 fois le tour sur elle-même. Moi, non. Hein, moi, elle tourne vaguement une fois. Allez, peut-être deux. Et encore. Ouais. La sienne, elle fait brrrr. Voilà. Elle n'est pas entraînée automatiquement, mais avec le doigt, elle tourne automatiquement sur elle-même. Moi, la mienne, elle a du mal. Hein. Alors, encore une fois, peut-être que ça vient de ma ficelle, j'en sais rien, mais j'ai pas trouvé le truc. Donc, bah, encore une fois, bah, je m'énerve. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, je rajoute une photo. Au milieu, j'ai deux petites photos, plus la petite photo qui est là, et je me dis, bah, c'est un peu bête d'avoir. Bon, je remets des décos, je m'accroche, vraiment, j'essaye de lui redonner un petit peu de personnalité à ce papier, mais je me dis, faire tout ça pour ça, bof. Donc, bah, en fait, je rajoute encore une page, et là, je fais ce que je veux, et je rajoute une page avec mes deux photos, que j'aime bien, cette page que j'avais pris dans l'album mariage, d'ailleurs, où on a les photos qui apparaissent un peu en relief. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'est tranché, et là, ça me plaît. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je tranche avec du bois partout, du blanc et du vert. Ce qui manque, évidemment, eh ben, c'est que ces photos soient un peu animées. Peut-être pas les claires, parce que j'ai mis des dies, mais au moins les vertes, là et là, pour que je m'y retrouve, pour que, voilà, pour que ça soit mon album. Même s'il est destiné à quelqu'un, mais au moins je lui ai donné tous les meilleurs sentiments que je pouvais. Ou alors ça sert à rien de faire du scrap. Donc voilà, donc je suis passée du scrap plaisir à du scrap forcé, à du scrap je m'accroche, à du scrap je vais au bout parce que je ne me décourage pas et au bout du compte, bah, j'ai un album, même si, au demeurant, si je tourne les pages, je veux dire, c'est pas si mal. Bon, une fois que j'aurai décoré l'avant mais mais c'est pas moi. Voilà, je m'y suis pas retrouvée. Et puis bah, il y a des interactions qui définitivement ne fonctionnent pas et j'en suis très chagrin. Hein, il faut le dire. Bon, alors il fermera par un ruban. Ce gros bébé que je vais probablement. Désolé pour la caméra. Je vous reprends. Voilà. Donc oui, ce gros bébé que je vais probablement remiser par devers moi et que je ne vais plus en sortir. Je vais peut-être fermer mes placards, ce serait pas mal. Mais voilà, tout ça pour vous dire que bah ouais, on fait tous des erreurs, ça apprend l'humilité. Hein. On n'est pas, enfin moi je suis pas une scrapeuse née, j'ai que 2 ans et demi d'expérience dans le scrap, donc il y a encore des choses que je ne vois pas parce que je suis un tuto de A à Z et que du coup je me laisse embarquer un petit peu dans la technique et que en plus que je ne maîtrise pas puisque vous l'avez vu, il y a au moins 2 interactions qui ne sont absolument pas maîtrisées et à ce moment-là je me décourage et je perds l'envie, je perds comment dire, l'envie et le plaisir de manipuler ce papier et d'essayer de le faire ressortir. C'est plus, bon, allez, il faut que je le termine, il faut que j'aille au bout, accroche-toi. Bah non, c'est pas une bonne idée. Qu'on n'arrive pas à faire une interaction, c'est pas grave, c'est ce que j'aurais dû penser à ce moment-là, de me dire, bah, ok, t'y arrives pas, c'est pas grave, fais-en une autre. Mais y ta patte, quoi. Ton scrap. Là, non. Dominique a fait un album exceptionnel sur le cygne noir. Soit j'aurais dû prendre ce papier pour réussir à retrouver ce qu'elle avait fait, parce que vraiment c'est sublime. Soit si je partais avec un papier complètement différent, comme c'était mon cas, bah, en l'occurrence j'aurais dû reprendre des interactions, peut-être mélanger, prendre certaines qu'elle avait fait, mais pas le même type d'album. Parce qu'avec un papier différent, vous n'obtiendrez jamais la même chose que ce que vous voyez sur votre tuto. C'est très compliqué. Parce que bah, la personne aura choisi telle et telle couleur de base, en papier de base, en cardstock de base, et que vous ne pourrez pas prendre le même, et que du coup, les interactions ne ressortiront pas de la même façon. Voilà, c'est surtout...
surtout ça qui est important en fait, c'est faire très très attention au papier que vous choisissez avec d'autres albums, parce que ça ne va pas ressortir de la même façon, ça ne va pas agir de la même façon, et puis en fait, faut faire hyper gaffe au grammage quand on tombe sur des interactions aussi complexes que celles qu'a je vais y arriver, que celle qu'a proposée Dominique, notamment avec la carte automatique. Je vais la refaire, la carte automatique. Hein. Je vais y arriver, je vous jure que je vais y arriver. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je vais y arriver parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Dominique donne tous les détails pour que ça fonctionne. Donc pourquoi moi je n'y arrive pas? Il faut que je m'accroche et il faut que je continue. Voilà, donc bon, je vais le finir parce que voilà, ça aurait été dommage. En revanche, elle donne des astuces pour ces pages auxquelles je n'avais pas pensé et qui sont excellentes, notamment comment placer ces pages pour qu'elles ne tombent pas avec le poids, alors surtout que les siennes elles font 15 000 kilos, hein. Mais effectivement le fait de les placer, vous voyez que mes pages là elles sont assez loin du haut de ma tranche, alors que dans le bas elles sont à 3 mm, là, sont à 3 mm. Et du coup elles sont placées très basses dans l'album, avec le poids, du coup elles ne font pas ça. Et ça, voilà. Donc, quand vous suivez un tuto, de toute façon, vous apprenez des choses, c'est évident. Moi, j'ai appris, dans cet album, j'ai appris que, voilà, les papiers Mintage, je les adore, mais attention, ne pas en mettre trop. Le Stamperia, quand j'avais fait l'album Vintage Librairie, j'avais, pour le coup, j'avais le même papier, donc c'était facile de suivre le tuto avec les mêmes décos, puisque je suivais vraiment à la lettre, et elle a fait aucune erreur. Et je l'ai revu, le papier, l'album Vintage, et effectivement, à chaque fois qu'il y a un papier avec beaucoup d'imprimés, il y a tout de suite derrière un papier uni et qui tranche. Je m'étonnais, dans le Vintage Librairie, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a des couleurs qui au départ vous semblent... Alors que moi je pars tout dans l'uni, je pars tout dans le fondu. Vous voyez ce que je veux dire? Le vert sauge, il est fondu avec le vert du Mintet. J'aurais dû beaucoup plus trancher, au moins sur la base. Et pour trancher, je vais reprendre ma copine, hein, elle va être contente de l'entendre. Oui, à part le noir ou le blanc carrément, pourquoi pas du blanc, ça aurait pu marcher aussi, hein. Mais rien ne vaut le noir. Donc d'ailleurs dans l'album de Dominique, elle le fait avec du noir, hein. Bon, évidemment c'est le signe noir, vous allez me dire c'est facile. Moi non, je pars sur du craft dès le départ, et j'aurais dû arrêter tout de suite à la première page en me disant ça va pas le faire. Tant pis, j'avais gâché du papier, mais au moins j'aurais pas eu ce travail laborieux pour essayer, et puis je ne me serais pas acharnée comme je me suis acharnée pour essayer de réussir mes interactions. J'aurais dû dire bon ok, t'y arrives pas, laisse, c'est pas grave, fais autre chose, et puis bah tu le feras sur un plus petit papier, sur un papier d'entraînement, puis à force tu comprendras où est-ce que tu t'es trompé. Là non, je n'ai pas fait ça du tout. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'ai hésité à faire la vidéo en direct, puis je me suis dit non, vous êtes tellement gentils que vous allez me dire mais non, il est pas foiré ton album. Mais si, il est foiré mon album, les filles. Il est foiré parce que ce n'est pas mon album. Voilà, grosse erreur. Faites vos albums avec ce que vous aimez, avec les couleurs que vous aimez, mettez-y les sentiments qui vous parlent. Un peu comme l'album Paris qu'on a fait. On ne réussit que ce que l'on aime faire. Voilà. Et là, en l'occurrence, il y a des trucs que je n'aimais pas forcément, et j'ai voulu continuer, et du coup, je me suis écartée du papier et je n'ai pas réussi à faire ressortir toute la quintessence de ce magnifique papier Mintet. Pardon. Je m'en veux, mais c'est comme ça. Donc voilà, bah, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. En tout cas, ça peut pas être pire. Ouais, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.